Hello à tous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Je commence par votre signe pour les tirages et les prédictions du mois de mars 2022, puisque c'est la période, j'allais dire le mois, mais c'est la période de votre anniversaire. Donc je souhaite un très bon anniversaire à tous nos amis poissons qui nous regardent. Je vous embrasse bien fort et on commence tout de suite votre tirage du mois de mars. C'est parti, donc comme vous le savez, si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, je fais des tirages passé proche, présent immédiat, futur proche, c'est-à-dire au courant du mois de mars, ça peut déborder sur début avril, ce n'est pas une science exacte, vous le savez bien. Et ça concerne toutes les personnes qui ont leur signe solaire en poisson, leur signe lunaire en poisson ou leur ascendant en poisson. Donc si vous êtes poisson, ascendant sagittaire par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire et avoir des précisions en regardant la vidéo sur le Sagittaire. Voilà, j'espère que c'est clair. Et nous, on commence. Passé, pardon, présent et futur. Ok, allez, c'est parti. On va commencer tout de suite par le passé proche. Alors, concernant votre passé proche, on voit qu'il y a une rupture assez marquée avec ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire dans les mois précédents. Donc, on commence par la carte de la mort, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on tire la carte de la mort qu'il y a quoi que ce soit de négatif dans le jeu, bien au contraire. C'est souvent le signe d'un changement profond et d'une grosse coupure avec ce qui était présent, en tout cas pour vous avant. Je rappelle que je lis dans les grandes lignes, puisqu'on n'est pas en consultation individuelle, l'énergie qui ressort pour vous pour le mois de mars, les poissons, mais que c'est à vous de remettre dans votre contexte, dans votre vie, les énergies que je vais évoquer maintenant pour vous. Donc, on voit qu'il y a une coupure très très nette qui s'est faite, comme un avant, un après, et que vous avez décidé, si vous êtes une femme, vous avez décidé de prendre en charge votre vie, en fait, de vraiment d'arrêter les... Pardon, d'arrêter les... J'allais dire d'arrêter les bêtises, mais c'est une façon un peu triviale de le dire, mais d'arrêter alors, soit de vous éparpiller, ce que je ressens, c'est soit de vous éparpiller dans tous les sens, soit de vous occuper trop des autres. Enfin, il y a eu vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines ou quelques jours, une volonté il y a eu un avant-après, peut-être à la faveur d'un événement. Oui, alors peut-être que c'était suite à quelque chose, une expérience désagréable où vous vous êtes senti seul. Enfin, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous, les poissons, et qui a vraiment fait un élément déclencheur qui vous a fait basculer dans une autre dimension qui est « je reprends ma vie en main ». Alors, ma vie, c'est encore une fois un terme générique, ça peut être mes finances, mon couple, ma carrière, ma vie familiale, ma santé, ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. C'est vous qui voyez ce à quoi ça s'applique le mieux. Et vous êtes vraiment parti dans quelque chose de très... voilà. De très... alors, je vous montre pour que ce soit plus clair. Je vais faire le point ici, voilà. Vous êtes vraiment parti dans quelque chose de très... alors, comment on va dire? C'est pas ambitieux, mais c'est je veux y arriver coûte que coûte. Voilà, il y a cette énergie dans cette carte-là. Peu importe les autres, en fait. Parce que, en fait, vous en aviez marre de porter les fardeaux des autres. Alors, les fardeaux, encore une fois, c'est un mot très général qui ne veut rien dire en soi. Ça peut être que vous étiez l'oreille qui écoutait les peines de cœur de toutes vos copines. Ça pouvait être vous qui vous occupiez matériellement de quelqu'un ou de quelque chose alors que c'était pas obligatoirement à vous de le faire. Voilà, donc il y a eu le sentiment que chez vous les poissons, donc il y a quelque chose qui vous a pesé, il y a eu le sentiment de vraiment d'avoir envie de reprendre, de trancher dans tout ce que vous faisiez avant, de trier et de reprendre votre vie en main. Et vous l'avez fait vraiment d'une façon un peu radicale, ou vous êtes en train de le faire d'une façon un peu radicale. Pardon.
en voulant aller jusqu'au bout et en ne portant plus les charges qui ne vous appartiennent pas. Donc ça, c'était pour un passé proche. Donc c'est très bien, hein, je trouve ça, enfin, si vous me permettez de donner un avis personnel, c'est très bien parce que les poissons sont des signes tellement intuitifs et empathiques qu'ils ont tendance à absorber beaucoup d'énergie des autres et notamment de l'énergie négative. Donc ça peut être pas mal, on va voir comment ça se matérialise dans le présent tout de suite. Alors, dans le présent, on voit que la conséquence de ces décisions assez fortes hein, dans le passé de couper quelque chose de votre ancien comportement, d'arrêter de prendre tout le monde sur votre dos, enfin, c'est encore une façon de parler parce que ça peut être dans tout un tas de domaines de votre vie différents. On voit que, donc là, vous sortez la carte de la justice dans votre présent et maintenant, quand vous voyez cette vidéo. Pour vous, vous sortez la carte de la justice, ça veut dire que vous vous apprêtez à avoir les conséquences de vos décisions passées, de vos comportements passés. Donc, la carte de la justice est suivie par la carte du roi de denier. Ça veut dire que vous allez... Alors, on va dire ça comme ça. Vous allez... cette carte signifie que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Donc, et on part vraiment pour les poissons de quelque chose qui était abandonner la charge que vous portiez, les charges en général que vous portiez qui ne vous appartiennent pas, pour se reconcentrer sur vous-même. Vous vous reconcentrez sur vous-même, la conséquence, c'est que vous allez pouvoir profiter du fruit de votre travail pour vous-même. Et notamment, ce qui se passe, c'est qu'il y a une association. Alors quand je dis association, je reste toujours très vague puisqu'on n'est pas encore une fois en consultation individuelle, donc je ne sais pas si c'est une nouvelle relation, si c'est amoureux, si c'est professionnel. Souvent c'est quand même dans le domaine affectif, mais c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation familiale qui fleurit, qui s'épanouit, là où retrouver quelqu'un, un vieil ami, ou rencontrer quelqu'un de nouveau de façon amicale ou amoureuse, ou ça peut être aussi... oui, donc on y va. Ça peut être aussi dans le travail. Et là, vous avez vraiment... On sent que la conséquence de ce que vous avez fait dans le passé pour reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur votre vie, reprendre votre destinée en main, fait que vous allez travailler dur pour quelque chose. Travailler dur, ça ne veut pas forcément dire que c'est par rapport à votre travail. Ça peut vraiment pouvoir être dans votre vie sentimentale. Mais travailler dur, par exemple, dans votre vie sentimentale, ça pourrait être essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez pu faire dans le passé. Ça peut être essayer de vous reprendre en main physiquement si vous vous étiez laissé aller. Voilà, vous allez fournir un effort. Voilà, le mot travail est peut-être pas forcément le meilleur, mais vous allez fournir des efforts et vous allez obtenir le fruit de vos efforts. Vous voyez, il tient un gros gâteau au chocolat en forme de... Non, c'est en forme de gâteau au chocolat, je crois que c'est en forme de château. Il tient un gros gâteau au chocolat, il est bien ancré dans le sol, il a son verre de vin, il a bien travaillé et il va pouvoir déguster le fruit de son travail. Et ça se passe plutôt dans une optique d'association, donc je vais rester sur ce mot plus général, d'association avec vraiment une vraie envie d'y aller, quoi. Prêt ou pas, on y va. Voilà, c'est vraiment l'énergie qui vous anime les poissons aujourd'hui. Donc c'est génial parce que vous sortez vraiment d'une phase où vous avez abandonné certaines choses qui ne vous appartenaient plus. Vous vous réappropriez votre vie et là, on y va. C'est parti. Il y a vraiment une notion de renouveau, de fraîcheur, de jeunesse dans le sens de... Vous savez, comme quand on est sur un nouveau départ ou qu'on tombe amoureux et qu'on est comme un ado ou qu'on commence quelque chose et qu'on est tout excité, tout enthousiasmé. Voilà, il y a vraiment cette énergie pour vous là, au présent. Et on va voir ce que ça va donner pour le mois de mars. Alors, dans votre futur proche, c'est-à-dire généralement, ça va être, on va établir en convention que c'est le mois de mars pour vous les poissons. L'attitude qui va être la vôtre, c'est d'abandonner vos peurs, en fait, et ça c'est vraiment super. Donc c'est un très bon tirage que vous avez pour le mois de mars, puisque vous n'allez pas avoir peur par rapport à ce qui se passe maintenant dans votre situation présente, à savoir, je reprends peu à peu ma vie en main, parce que reprendre sa vie en main, ça se fait pas en 5 minutes, ou même ne serait-ce qu'un domaine de sa vie, ça ne se fait pas en 5 minutes, donc je reprends ma vie en main, je travaille pour moi, et je vais bénéficier du fruit de mon travail, dans le cadre d'une association dans laquelle je vais m'investir
vraiment à fond, avec beaucoup de fougue, d'énergie, de bonne humeur. Et là, dans cette énergie-là, vous allez abandonner les peurs qui peuvent être les vôtres d'habitude, à savoir la peur de manquer. Alors, encore une fois, comme on ne sait pas dans quelle situation exacte on est dans le cadre de cette association et de ce nouveau départ, si c'est par exemple une association professionnelle, ça peut être la peur de manquer d'argent. Si c'est une association de type amoureuse, ça peut être la peur de manquer d'amour ou la peur d'être rejeté, la peur de... Voilà. Vous n'allez pas non plus avoir peur comment dire, cette peur, vous savez, où on attend que ce soit le moment parfait pour se lancer. Voilà. Vous n'allez pas du tout avoir cette chose-là, vous allez y aller. Ce qui est assez inhabituel pour vous, mais ce qui est exactement ce qu'il vous faut en ce moment, étant donné les énergies du mois. Puis alors celle-là, elle n'est jamais à l'envers, donc qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, elle est toujours à l'endroit. Et ça vous ouvre le monde. C'est-à-dire que tout devient possible pour vous. Toutes les possibilités, alors le monde c'est vraiment large, c'est-à-dire que non seulement ça va donner quelque chose d'extrêmement positif par rapport à cette association, quel que soit le domaine de votre vie que ça concerne, mais non seulement ça va être positif, mais en plus ça peut avoir des répercussions beaucoup plus importantes, puisque c'est le monde que ce que vous vous attendiez à recevoir comme répercussion. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple, vous avez j'invente, hein, vous avez une nouvelle association, si vous signez un contrat, vous êtes écrivain, vous n'avez jamais été publié, vous signez un contrat avec un éditeur. Ça peut être vraiment une réussite très importante au niveau de la diffusion de votre livre, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que non seulement il y a la réussite, mais il y a en plus un second, voire un troisième cercle de réussite si vous maintenez le cap. Et alors, bon, je pense que c'est pas mal d'ordre sentimental quand même, cette association, parce que là, on sort, pour couvrir le monde, je sors le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vraiment... Je sors de mon isolement, vous voyez, il est entouré d'eau. Je sais pas si... Je vais vous le montrer bien. Il est sur sa petite île tout seul, et je sors de mon isolement. C'est vraiment ça quand on tire le roi de coupe. Je sors de mon isolement et je vais vers l'autre. Donc... Mes chers poissons, je ne pourrais pas trouver un meilleur tirage pour votre période d'anniversaire, puisque il semblerait que vous soyez enfin décidé à laisser tomber toutes les choses qui ne vous appartiennent plus, à prendre en main votre destinée, et vous allez être récompensé par l'univers sous forme d'une association / rencontre / relation nouvelle que vous allez aborder dans un état d'esprit très positif, sans vos peurs habituelles, et qui va déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif et qui vous reliera plus au monde et à l'extérieur d'une façon qui vous plaira vraiment. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire et que ça vous aide un petit peu. Je vous invite à me faire des retours pour me dire dans quel domaine de votre vie vous sentez que ça s'applique le mieux. Et c'est tout pour ce mois-ci. À partir du mois de mars, je vais commencer à vous faire des prédictions par signe pour la semaine en cours. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour les prédictions de la semaine. Et puis si vous ne voulez pas rater, et puis on se retrouvera de toute façon le mois prochain pour voir la suite aussi de vos aventures, notamment par rapport à ça, comment ça a évolué. Et si vous ne voulez pas rater... de vidéos, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, comme ça vous l'aurez automatiquement dans votre fil d'actualité et vous aurez toutes les vidéos qui vous concernent à chaque fois. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire. Et quant à moi, je vous embrasse très fort mes chers poissons et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.